Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous et merci de me retrouver dans ma vidéo cette semaine. J'aimerais évidemment commencer par vous souhaiter une excellente année 2017, pleine de bonheur. Pour cette nouvelle année, croyez en vous et en vos projets, battez-vous et donnez-vous les moyens d'arriver au bout de vos projets. C'est le conseil que j'aurais à vous donner, en plus évidemment de la santé et de la réussite que je souhaite à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler de différents cosmétiques, ça sera vraiment une vidéo où je vais vous parler de produits cosmétiques sous toutes les formes, que ce soit du maquillage, du soin, de l'hygiène, enfin bon, vraiment de tout, vous allez voir. Alors pour tout vous expliquer, la base de ma vidéo c'est ce livre que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant. Donc c'est le guide des meilleurs cosmétiques. Donc ça fait un an en fait que je me base sur ce livre pour tester des cosmétiques. Et aujourd'hui j'en ai sélectionné 10 et je vais vous dire si je suis d'accord avec le livre ou si j'ai trouvé quelque chose d'autre qui me semblait tout aussi pertinent. Donc c'est parti! Tout d'abord j'aimerais juste vous dire deux mots sur ce livre qui est devenu ma bible cette année. Donc en fait c'est un livre qui va venir classer par catégorie les meilleurs cosmétiques selon différents critères. Donc ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'ils prennent en compte en fait énormément de marques. Vous avez à la fois des marques de pharmacie, de parapharmacie, des marques de maquillage professionnel par exemple, mais aussi des marques vraiment qui sont accessibles à tous. Et donc je vous le disais, ces cosmétiques sont classés différents critères. Donc vous avez 6 critères, vous avez évidemment le critère de la composition, de l'étiquetage, de la tolérance, du plaisir à l'utilisation, de la sécurité et bien évidemment du prix. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très précis et très pertinent selon moi. Ils sont vraiment allés chercher énormément de critères sur beaucoup de marques différentes et ils ont classé les cosmétiques par catégorie, par type de peau, par cible, donc pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. C'est vraiment très détaillé, donc je vous conseille vraiment de jeter un œil sur ce livre s'il vous intéresse. J'ai pas regardé s'il y en avait un pour 2017 qui était sorti, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un guide très utile si vous êtes un petit peu perdu et si vous avez besoin de conseils en cosmétique. Voilà, donc la présentation du livre étant faite, je vais commencer avec mon premier produit. Et le premier produit que j'ai retenu, c'est un dentifrice blanchissant, puisqu'effectivement j'avais un petit peu l'habitude, comme énormément de personnes je pense, d'utiliser ce genre de dentifrice, mais que j'avais remarqué que ça me sensibilisait un petit peu les gencives, donc je voulais trouver une alternative. Donc dans le livre il disait que le meilleur dentifrice pour la blancheur était le Vademecum, donc j'ai effectivement acheté le dentifrice en question de la marque Vademecum, donc blancheur et plante, et effectivement j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus doux que les dentifrices dont je vous parlais précédemment. Donc j'étais satisfaite avec ce produit jusqu'à en trouver un autre. C'est toujours la même marque, c'est toujours un dentifrice blanchissant à base de plantes, mais celui-ci il est bio, donc il a le label cosmétique bio Charte Cosmé Bio. Donc je pense que c'est quelque chose qui est encore mieux. En tout cas moi c'est un critère auquel je fais attention, de voir si les produits ont des labels. Donc je pense que je vais rester sur celui-là parce que voilà, il est très similaire à l'autre mais il a le label bio en plus. Alors le deuxième produit que j'avais sélectionné pour vous, ah oui, c'était une huile de douche. Je vous en ai pas parlé dans ma dernière vidéo routine corps et je le regrette un peu parce que j'aurais dû vous en parler. C'est quelque chose que je teste depuis un certain temps et que j'approuve totalement. Donc les huiles de douche en fait je les ai découvertes par l'intermédiaire du calendrier de l'Avent de chez L'Occitane de l'année dernière, dans lequel il y avait donc l'huile de douche à l'amande qui est classée 4e dans le guide des meilleurs cosmétiques.
Donc c'est vrai que je l'avais beaucoup aimé. J'avais en tout cas approuvé la texture, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant pour le corps. Moi je suis assez réceptive sur les textures huileuses, je trouve toujours que c'est plus efficace. Et là en tout cas c'était quelque chose qui changeait et c'était un peu une nouvelle manière de nettoyer la peau, donc c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Après j'avais regardé pour le racheter mais il était quand même assez cher. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Je me suis un petit peu penchée sur le sujet pour essayer de retrouver une huile de douche pas trop chère et qui pourrait être sympa à utiliser. Moi j'ai acheté celle de La Rosée. J'ai été en fait à la soirée découverte de la marque à Lyon il y a quelques temps. Je vous avais posté sur Instagram et sur ma page Facebook la photo. Et voilà, je voulais absolument tester leur huile de douche, donc j'ai profité de la soirée pour l'acheter. Vous avez quand même 400 ml dans la bouteille. Et je crois que je l'ai payé quelque chose comme 12 ou 13 euros. Pour l'instant je suis plutôt convaincue par ce produit et la composition est vraiment pas dégueu. Ce qui est assez surprenant c'est qu'il n'y a pas d'eau. Ouais, l'eau est en dernier ingrédient, il y a un colorant après, mais l'eau est en dernier ingrédient. Et même dans les huiles démaquillantes ou les huiles de douche habituelles, vous avez quand même de l'eau qui est majoritaire, et là si on regarde l'eau est en dernier. Donc ma foi La Rosée c'est une marque qui est toute nouvelle, donc qui est pas dans le guide des meilleurs cosmétiques. J'espère que dans le prochain livre qui sortira ils apparaîtront parce que je trouve que cette huile de douche est vraiment très intéressante. Alors troisième petit post-it dans mon livre, qu'est-ce que je vous avais préparé? Ah oui, alors je vous avais préparé une page soins des mains où le guide indique que pour eux la meilleure crème pour les mains est celle de Cattier. Je suis totalement d'accord que la crème pour les mains de Cattier est vraiment très bien parce qu'elle est très très riche, mais en même temps elle laisse pas de film gras sur les mains, donc c'est quelque chose que j'apprécie et je pense qu'une majorité de personnes apprécient aussi ce critère là. Après je trouve que toutes les crèmes qu'ils ont sélectionnées sont plutôt des crèmes pour les mains très sèches, pour les mains un petit peu abîmées. C'est toutes des crèmes très très riches. Moi j'ai pas forcément les mains très sèches. J'ai sélectionné une crème que j'adore et dont je vous ai parlé dans ma routine soin corps, qui est la crème pour les mains de la marque dont je ne sais toujours pas prononcer le nom, aux huiles essentielles. Donc voilà, c'est une marque qui est pas bio je crois, mais qui a quand même une formulation avec beaucoup d'huiles essentielles. En tout cas j'ai pas l'impression que ce soit une composition qui soit particulièrement mauvaise, donc pour le quotidien en tout cas moi je suis restée sur celle-ci et j'utilise évidemment celle de Cattier pour les moments où j'ai la peau un petit peu plus abîmée, qui a besoin d'un petit peu plus d'hydratation, mais sinon pour le quotidien celle-ci je la trouve vraiment bonne. Pour terminer sur le corps, on va parler déodorant. Alors là c'est un petit peu spécial parce qu'en fait j'avais regardé les produits qu'ils proposaient pour les déodorants en roll-on, et entre temps en fait Birchbox m'a envoyé les déodorants Schmitz à tester. Ils m'ont envoyé celui en stick au calendula et à l'ilang ilang. Et là pour le coup en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce déodorant, donc je suis même pas allée chercher plus loin dans mon guide à me dire je vais tenter autre chose, parce que celui-ci je voulais vraiment vous en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de retours négatifs sur ce déodorant et notamment au niveau de l'odeur, parce que c'est des odeurs qui sont un petit peu atypiques, mais je trouve qu'ils sont très efficaces pour une composition pareille qui est assez pure, et moi je trouve en tout cas qu'il fonctionne très bien. Donc je voulais absolument vous parler de ce déodorant de chez Schmitz. Alors ensuite pour le visage, je voulais vous parler de nettoyant. Donc moi j'avais choisi d'utiliser celle qui est classée 4ème dans mon guide, donc c'est celle de Melvita, c'est le bouquet floral. C'est une mousse que j'aime vraiment beaucoup, qui est conçue pour tous les types de peau, donc qui va très bien pour nettoyer son visage tous les jours. C'est quelque chose qui est léger et qui va venir quand même nettoyer correctement la peau. C'est quelque chose de très frais aussi, donc c'est une mousse que j'aime beaucoup. J'ai aussi testé celle de Garancia, donc que j'ai ici, qui est le Pchit pardon, Magique Nouvelle Peau.
Donc ça c'est également un nettoyant que j'ai beaucoup aimé. Mais après le problème que j'ai eu, c'est que malgré tout j'ai une peau qui est mixte. Le nettoyant neutre c'est vraiment très bien pour tous les jours, parce que je trouve que nettoyer son visage tous les jours avec un produit qui est formulé pour les peaux mixtes à grasse, ça vient quand même dessécher, et ayant une peau un petit peu sensible, je trouvais que ça... Finalement ça faisait plus de dégâts qu'autre chose, ça m'asséchait plus la peau qu'autre chose. Je voulais quand même trouver un nettoyant qui ait en tout cas un effet pour ma peau mixte. C'est quelque chose qui est très difficile à trouver. J'en ai trouvé un chez Absolution et celui-ci je l'ai trouvé vraiment très bien parce que c'est un nettoyant pureté, donc il va quand même agir sur l'effet peau mixte ou grasse, mais il est très léger et en tout cas il m'a pas desséché la peau comme les autres ont pu le faire. Le point négatif c'est son prix, voilà, je le trouve un petit peu cher pour la quantité de produit. Donc moi je continue à utiliser ma mousse de Melvita tous les jours, et quand je suis confrontée un petit peu plus à la pollution ou ce genre de choses pendant la journée, je viens utiliser celui-là pour essayer de l'économiser un petit peu. Mais en tout cas c'est un nettoyant qui est vraiment très bon et c'est le meilleur que j'ai trouvé pour les peaux mixtes, pour nettoyer en douceur les peaux mixtes à grasse. Le produit suivant c'est une crème de jour. Pareil, on nous en proposait plusieurs et le numéro 1 c'était celui de L'Occitane, le fluide ultra matifiant de la gamme Angélique, et j'étais ultra d'accord avec eux pour dire que c'était la meilleure crème de jour qu'on puisse trouver pour les peaux mixtes à grasse, puisque c'était un fluide matifiant qui était très frais, qui était certes un petit peu cher, mais qui était vraiment top pour le matin et qui était vraiment très très efficace. Et ils ont arrêté la gamme. Donc j'ai dû essayer de trouver une autre crème de jour pour peau mixte. Donc le deuxième du guide c'était le fluide de Cattier. Mais avant d'acheter celui-là, j'ai essayé le fluide matifiant de chez Aven, qui était pas trop mal mais qui avait une texture que j'aimais pas particulièrement. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je le trouvais assez bien, en tout cas l'efficacité est là. Mais en achetant celui de Cattier par la suite et en voyant la texture, je me suis rendu compte que finalement elle était beaucoup plus agréable à utiliser que celui de Aven. Donc pour l'instant je suis sur mon soin de jour matifiant de chez Cattier, et en plus il a un label bio, donc pour l'instant ça me va complètement. Après si... oui, il est efficace, mais il n'est pas aussi efficace que celui de L'Occitane. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse, dites-moi tout. Pour finir sur le visage, on va parler d'un type de produit qui me tient particulièrement à cœur, et c'est les baumes à lèvres. Alors je dois vous avouer que dans ceux qui sont conseillés dans le guide, je n'en ai pas testé beaucoup. J'ai testé celui de Melvita aux 3 miels qui était bien mais qui se présentait en forme de stick, donc qui est pour moi quelque chose de quotidien. En tout cas moi je recherchais plutôt quelque chose de très réparateur pour les lèvres. Et si vous avez vu ma vidéo sur les baumes à lèvres, vous savez que mon éternel chouchou est celui de Dr. Lip, qui est 100% naturel et qui est vraiment ultra efficace. J'adore sa texture, j'aime son efficacité, j'aime vraiment tout de ce produit. J'avais même pas envie d'en tester d'autres parce que vraiment je trouve que celui-ci est le meilleur qu'on puisse trouver. Donc je pense qu'il faudra vraiment l'intégrer au guide des cosmétiques, parce que moi c'est vraiment mon chouchou et j'espère qu'ils arrêteront jamais celui-ci. On va terminer cette vidéo par 3 produits maquillage. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec le livre. J'ai dans un premier temps des blushs. Donc d'après le guide des meilleurs cosmétiques, les meilleurs blushs sont ceux de chez Avril. Si vous vous rappelez ma vidéo sur un maquillage de soirée avec des produits bio, j'utilisais le blush de chez Avril. Certes à la caméra il ressortait vraiment très pigmenté, mais en vrai je trouve que la pigmentation était pas incroyable, mais surtout la tenue était vraiment pas très bonne. Donc pour moi qui suis fan de blush d'ailleurs,
J'aurais pas mis celui-ci en premier. Il classe aussi un de couleur caramel. Alors oui, en général, couleur caramel c'est la meilleure marque de maquillage bio. Ils sont quand même assez chers. En tout cas moi, si je devais donner mon meilleur blush, je dirais que c'est celui de chez Zoeva. C'est mon meilleur rapport qualité-prix. Ils sont vraiment pas chers. J'adore leur pigmentation. Il faut pas en mettre beaucoup pour que ça rehausse tout de suite le teint. Et ce qui est assez rare pour les blushs, ils ont une très bonne tenue. Voilà, avec ces blushs là on garde quand même un petit peu de peps, même à la fin de la journée, nos jours ressortent quand même un petit peu, on a l'air quand même en bonne santé après 8 heures de travail. Donc voilà, c'est vraiment les blushs pour l'instant pour moi qui sont les meilleurs. Donc je sais pas si je vais regarder si Zoeva font partie des marques que le livre a analysé, parce que ils sont quand même assez récents sur le marché web, donc voilà, ils y sont pas. Donc j'espère que Zoeva va intégrer le guide prochainement, parce que vraiment ça vaut la peine. Il faudra quand même que je jette un œil à la composition, mais je pense que c'est d'excellents produits de maquillage, c'est un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs j'ai vu qu'ils étaient distribués chez Sephora. Testez vraiment cette marque là de maquillage, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Toujours un produit qui me tient à cœur, c'était les crayons à sourcils. Il conseille en numéro 1 le crayon à sourcils de couleur caramel. Donc comme je vous le disais, couleur caramel est une des seules marques bio qui fait du maquillage professionnel, donc de manière générale je les trouve assez bons. Par contre pour le crayon à sourcils, là pour l'avoir testé, je trouve que il accroche trop la peau aux endroits où on veut juste remplir pour faire un effet naturel. Donc là il va vraiment marquer, il aura un peu cet effet gras qui va vraiment faire quelque chose de très défini dans les sourcils. Et si vous voulez juste définir le sourcil, je trouve que sur les poils des sourcils il marque pas très bien. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout le meilleur crayon à sourcils qu'on puisse trouver sur le marché. Mon petit chouchou en ce moment, moi c'est un de chez Benefit, puisque Benefit est quand même une marque qui met beaucoup d'énergie dans la conception de cosmétiques sourcils, et je trouve que voilà, ça paye à un moment donné. J'ai utilisé celui-ci que je trouvais vraiment très bien, qui est facile à utiliser, qui est très fin. Donc pour venir remplir des sourcils un petit peu clairsemés, il est top. Moi pour l'instant je vous conseillerais plutôt celui-ci. Après en termes de composition, je pense qu'effectivement il est moins bon que le couleur caramel qui a le label bio. Mais je veux pas savoir pour l'instant. Et le dernier produit qu'ils ont mis en valeur, c'est les eyeliners. Donc vous retrouvez aussi l'eyeliner de chez Couleur Caramel que j'avais utilisé dans mon tutoriel produit bio, qui était vraiment bien. Moi j'aurais intégré quand même celui de chez The Body Shop dans le classement. C'est les eyeliners en feutre que je trouve vraiment bien pour le quotidien, qui sont faciles à utiliser, qui ont une très bonne tenue, mais qui font un effet naturel et qui sont plus faciles à venir appliquer qu'un eyeliner liquide où il faut avoir quand même une certaine dextérité. Eh bien je crois que vous savez tout sur les 10 meilleurs cosmétiques de cette année, basés sur le guide des meilleurs cosmétiques. Je vous prépare plein de vidéos, de types de vidéos en tout cas que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne pour cette année. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous continuerez à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux en ce moment à me suivre et à commenter sous mes vidéos, donc ça me fait énormément plaisir. C'est toujours hyper agréable de vous répondre, de répondre à vos questions, de vous conseiller ou simplement de lire vos commentaires et vos réactions sur mes vidéos. Donc merci beaucoup pour ça et je vous dis à très bientôt, salut!